Et le client nous arrive avec 18 questions. 18 questions, normalement, ça prendrait à peu près 30 minutes à 1 heure par question à aller chercher l'information, faire le brief. Bref, un travail d'humain pas plaisant à faire. C'est ça le monde du travail en 2026, Jonathan. Je pense que c'est ça qu'on a atteint. C'est assez exceptionnel. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Jonathan Léveillé est de retour avec nous aujourd'hui. On s'est dit aujourd'hui peut-être un petit podcast cas pratique et cas d'études. Comme vous le savez, si vous écoutez le podcast assidûment chaque semaine depuis longtemps maintenant, on parle d'IA sur le podcast. Jonathan est un grand fan de Claude. Il a intégré à l'intérieur même de son organisation beaucoup de cas pratiques pour ses développeurs, pour les aider à coder, mais également, il voit des avancements assez intéressants au niveau de Claude Cowork, qui est davantage fait pour le travailleur du savoir, en dehors, on pourrait dire ainsi, du développeur. Jonathan, beaucoup de choses à partager avec notre audience aujourd'hui? Oui, je pense que ça pourrait être intéressant de donner quelques petits cas de comment j'ai utilisé Cowork dans les dernières journées pour m'accélérer, m'amplifier et surtout, les prochaines fois que je vais refaire ces tâches-là, ça va aller de manière plus rapide. Je suis tombé dans le plat de bonbons au mois de mars passé. Pendant que j'étais en vacances, j'ai jamais réussi à y sortir de Cowork. Je voyais qu'il y avait énormément de potentiel. On a décidé de faire nos propres parcours d'activation pour notre staff. Ici, on vient de terminer nos 2 cohortes. On va arriver à la fin août, fin septembre, publiquement, pour faire profiter les gens un petit peu de ce qu'on a testé et ce qu'on a fait chez nous. Mais on voit vraiment, vraiment, vraiment une accélération dans les dernières journées, dernières semaines. Puis j'explique pourquoi. On a commencé à ouvrir dans notre écosystème de Cowork ce qu'on appelle des MCP. Donc, les MCP, c'est quoi? C'est un mot extrêmement fancy pour dire un connecteur vers un autre système. Donc, par exemple, de notre côté, on a un système de gestion au niveau des ventes qui est un CRM, qui est Pipedrive. On a notre système comptable qui est QuickBooks. On a d'autres systèmes pour la facturation. On a un paquet de systèmes qui se parlent peu ou pas entre eux. Et les MCP, ce que ça fait, c'est ça permet à l'intelligence artificielle de se connecter à ces systèmes-là, d'aller chercher la donnée, de la ramener ou de pousser de la donnée à ce moment-là. Donc, de faire un peu ce que l'humain ferait normalement dans ces systèmes. On était frileux à les ouvrir au départ parce qu'il y a quand même un risque. Il y a un risque de corrompre la donnée, il y a un risque de confidentialité, de sécurité. Donc, on a décidé de faire un certain parcours pour étudier ces MCP-là pour voir si c'est dangereux ou pas, de voir qui aurait accès, à qui on ouvre tranquillement ces portes-là. Et on est dans ce parcours-là présentement des ouvrir. Et là, j'ai accès à un paquet d'MCP depuis quelques semaines et je m'amuse avec ça. Et là, j'ai des cas dans les dernières journées que j'ai fait qui honnêtement, je pensais jamais que ça serait possible de faire ça ou que ça soit aussi rapide. Puis je peux peut-être vous en nommer quelques-uns pour peut-être essayer de vous inspirer. J'ai mis un bémol là-dessus. Par contre, soyez très prudents au niveau de la sécurité. Chez OpenMind, on le fait de manière très stricte, étape par étape. Donc, lancez-vous pas là-dedans les 2 yeux fermés. Il y a vraiment des risques. Il faut vraiment bien y réfléchir et savoir dans quoi qu'on s'embarque. Premier cas que je vous expose, on a, quand on accompagne un client dans son automatisation numérique et implantation de l'intelligence artificielle, des ententes, des annexes, des contrats, ententes cadres, annexes de propriété intellectuelle à signer. Et là, les clients souvent nous reviennent avec des questions et des modifications. Généralement, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe qui s'en occupe, mais là, on roule en format été où l'équipe est un petit peu plus resserrée, certains en vacances. Donc, on avait une série de questions pour un beau projet avec un client cette semaine qu'on voulait démarrer. Et le client nous arrive avec 18 questions. 18 questions, normalement, ça prendrait, je pense, à peu près 30 minutes à 1 heure par question à aller chercher l'information, faire le brief, rencontrer le client, lui expliquer c'est quoi, refaire le lien entre les questions, les réponses, les modifications, renvoyer la modification, revenir. Bref, un travail d'humain qui est pas plaisant à faire, qui est difficile pour le client à suivre, qui est difficile pour la personne humaine de notre côté à suivre. Puis après ça, c'est un processus qui peut créer beaucoup de friction à travers tout ça. Et c'est là que Cowork entre en ligne de compte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un petit projet sur notre SharePoint où à chaque fois qu'on traite un cas client, on le passe dans le système de Cowork et Cowork a pour mission de nous aider à créer les briefs, à aller rechercher des règles ou des explications sur certaines clauses pour créer comme un cerveau collectif. Plus qu'on passe à travers des cas clients, plus qu'il devient intelligent pour proposer des choses puis avancer. Donc là, quand j'ai sauté dans l'action cette semaine, c'était la 4e loop de cas clients qu'on passe. Et j'ai mis le cas client là-dedans. Sur les 18 points, il y en avait 16 qui étaient déjà possiblement adressables avec toutes des belles explications. Crée un super beau document. Je lui explique verbalement les 2 petites clauses de plus qui restent. Donc, fait un très beau document de brief. Une copie pour nous qui est très détaillée, une copie plus légère pour le client, une copie qu'on peut suivre en temps réel avec le client qui est très, très, très sommaire.
Et là, on se connecte avec le client, on descend ça. Le client demande des modifications, demande des explications. Et là, c'est là que la magie arrive. Je ferme le Teams de la réunion. Je m'en vais dans mon cowork et je dis à cowork, va chercher le transcript. Dis-moi ce que tu en penses, puis dis-moi ce que tu en ferais. Et le cowork se connecte au MCP d'Office 365, va chercher le transcript au complet de la réunion, me dit voici ce que j'ai compris, voici ce que je propose de faire comme modification. Veux-tu que je réécrive les annexes, que je réécrive les documents de brief, que je documente tout ça dans ton système de gestion de projet qui est ClickUp, puis que je te crée un brouillon pour envoyer au client et les documents à envoyer au client. Je lui dis oui, il me fait le travail, je revérifie, ça prend quelques minutes au lieu de quelques heures à écrire et à revérifier. Et j'envoie ça au client. Le client me revient avec une question. Et là, je peux revenir dans le cowork et dire, va chercher dans mes courriels la question du client, dis-moi ce que tu penses faire avec, qu'est-ce que tu vas modifier. Et cette loupe-là, c'est comme d'avoir, honnêtement, quelqu'un avec nous, assis à côté de son ordinateur, qui a accès au courriel, qui a accès au SharePoint, qui a accès à la base de connaissances de ce qu'on a fait dans les clients précédents et qui documente à travers le temps. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le morceau de cerveau que moi, je lui ai donné en cours de route, il continue à le documenter. Donc, comment moi, je me comporte pour répondre à ces questions-là avec les clients, ma collègue qui va revenir de vacances éventuellement va l'avoir dans le cerveau central numérique de qu'est-ce que j'ai dit puis c'est quoi la règle à appliquer dans ce genre de cas-là. Donc ça, c'est un genre de cas présentement qui aurait pris des heures à gérer, qui aurait pris des semaines à régler avec le client. On a réglé ça c'était de jeudi passé, lundi matin, 9h, c'était réglé. On a fait 2 séances, à peu près de 30 minutes avec le client. Merci, bonsoir, on avance, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il n'y a presque pas eu de friction dans le cas. Donc, grande accélération, mais c'est pas juste temporaire, ça se documente et ça va resservir pour les prochaines fois. Donc, c'est là que c'est intéressant avec l'intelligence artificielle. Si on l'utilise bien, mais on va juste aller de plus en plus vite dans chacune de ces loupes-là. Et je connais pas grand monde qui ont du plaisir à faire ce genre de travail-là où je leur lève mon Non. chapeau de gratter des virgules et de débattre sur des points. Et ça, c'est un genre de cas que j'ai vécu cette semaine qui, honnêtement, en s'interconnectant avec nos courriels, avec notre SharePoint, avec les transcriptions des rencontres, c'est pareil comme avoir un assistant humain qui est ultra brillant à côté de soi puis qui nous aide à avancer et à accélérer. Fait que je relancerai, peut-être tu as des questions là-dessus, sinon je relancerai voir les cas que toi tu utilises. J'en ai d'autres que je pourrais partager aussi par après. Non? Ce qui est très intéressant ici, ce que tu démontres un peu, c'est l'amplification que tu es capable d'aller chercher de plus en plus, si on avait à le simplifier, que ton IA a du contexte. Le contexte étant le document qui est à gauche, le CRM à droite, la question finale devant toi, etc. Tu es capable de tout mettre ça dans un seul et même endroit et d'avoir une IA qui est surpuissante, qui est capable de poser des actions, de donner des recommandations, de passer elle-même à l'action sur certains points et au final de faire le travail pour toi. Donc ça, je crois qu'on s'en va de plus en plus vers cette utilité-là pour l'entièreté des IA. J'en veux pour preuve, Claude, bien entendu, avec Cowork, qui a été le premier à jouer le jeu. GPT Work, qui est sorti cette semaine. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Tout le monde a copié ChatGPT au niveau de créer l'interface IA, c'est-à-dire une part de chat. Ben, maintenant, je pense que c'est très correct si ChatGPT vient copier Claude pour intégrer son volet un petit peu d'assistant, on pourrait dire ainsi, à l'intérieur de son IA. Donc, c'est littéralement pareil. Tu as la barre de chat et tu as la barre de Work, qui n'est pas Cowork ici, qui s'appelle Work, que tu peux juste cliquer et changer. Tu peux la télécharger sur ton desktop également comme Codex ou comme Claude Code. Donc, littéralement, la même chose a été mise en place sur ChatGPT. À voir un petit peu, j'ai vu plusieurs cas où est-ce que les gens n'ont pas été tellement satisfaits de la plateforme, mais bon, voyons comment que les choses vont évoluer. Et moi, je renchéris un peu ce que j'aime beaucoup en ce moment avec Gemini. Comme tu le sais, j'ai pas voulu faire le switch, on pourrait dire ainsi, sur d'autres types d'IA que Gemini. C'est qu'à la base, Gemini a tout le contexte qu'on a besoin, quasiment, on pourrait dire ainsi, à l'intérieur même de notre Google Drive. Et c'est intéressant parce que de plus en plus, dans les dernières semaines, j'ai mis au défi Gemini sur des actions qui sont très, très similaires à la sienne. Donc, exemple que je peux donner, littéralement maintenant, pour les gens qui ont de la misère à le visualiser un petit peu, parce que je sais que c'est pas l'enfant riche de l'IA, Gemini, c'est pas lui qui est le plus utilisé. Mais pour les gens qui ne le savent pas, tu peux littéralement ouvrir à peu près n'importe quel type de document en ce moment que tu as dans Google, que ce soit un Google Doc, qui est l'équivalent d'un document Word, que ce soit un Google Sheet, qui est l'équivalent d'un document Excel, tes emails, bref, tout ça. Et il y a toujours une barre de chat qui s'ouvre devant toi. Et cette barre de chat, à partir de ce moment-là, a tout le contexte.
a tout le contexte de ton environnement. Donc, exemple que je peux donner, un peu dans le même cas ici. OK, Gemini, je veux créer un document avec mon client Y qui se nomme XYZ. Va me chercher les derniers emails que j'ai eus avec cette personne-là. Dis-moi qu'est-ce qu'il m'a dit, comment je devrais le construire. Prends sa charte graphique. Donc, lui, littéralement, il est capable d'aller chercher sa charte graphique. Si cette charte graphique fait partie de ton environnement Drive, souvent tu l'as mis dans un dossier, bâtis-moi un document autour de ça et renvoie-moi-le. Et de cette manière-là, il est capable un petit peu, comme tu le mentionnais, je ne sais pas si c'est un document que tu es en train de modifier ou un contrat que tu es en train de modifier avec le client ici, de faire à peu près la même chose parce qu'il est capable d'aller chercher ce contexte-là ici. Et ça, je crois que c'est le point important de ce que tu dis, Jonathan, c'est de se dire, l'IA maintenant, et je pense qu'on commence tous à s'en rendre compte, c'est pas simplement une interface avec qui on converse continuellement, c'est une intelligence, un cerveau numérique, on va reprendre le terme que tu utilises très bien, qui a du contexte. À vous maintenant de dire quel type de contexte vous voulez lui donner. Jonathan a pris le risque, et là je dis entre guillemets pour les gens qui écoutent en vidéo ici, d'ouvrir un peu Claude à ces différents logiciels internes via des technologies MCP, logiciels comptables, etc. Moi, on va dire que je suis un petit peu plus conservateur, donc je n'ai pas voulu le faire. Mais du moment qu'on trouve la bonne IA, où est-ce qu'on est prêt à lui ouvrir la possibilité qu'elle ait du contexte, que ce soit dans notre environnement cloud ou comme Jonathan le fait, c'est là que la magie s'opère. Et quand la magie s'opère, c'est très difficile par la suite de vouloir revenir en arrière. Et je rebondis sur le risque, parce qu'il y en a un, mais il faut que ce soit un risque qui soit bien calculé et le plus contrôlé possible. Donc, allez pas juste ouvrir Cowork puis vous connecter à vos différents systèmes. Là, c'est vraiment pas ce qu'on a fait pour réussir à se rendre là aujourd'hui. Et on va l'expliquer dans notre parcours d'activation fin août, début septembre, de comment nous, on le fait. Si jamais vous voulez vous inspirer là, des différentes étapes. Et il y en a plusieurs étapes pour essayer de limiter les problématiques à travers ça. Ou ça pourrait peut-être même faire partie d'un épisode de podcast qu'on pourra discuter comment que nous, on a ouvert ces différentes portes-là. Et je te relance ici, Jonathan, juste pour avoir ton avis là-dessus, parce que toi, tu as été un grand fan pendant très longtemps de Microsoft, et peut-être tu l'es encore. Mais dans quel monde Microsoft vit en ce moment? C'est Microsoft qui est mais c'est Microsoft qui est supposé dominer l'environnement bureau, l'environnement de travail. C'est eux les précurseurs au système opérationnel qu'on a eu sur nos ordinateurs avec Windows. Ouais. C'est eux qui ont dominé avec Azure. C'est eux qui ont dominé avec tous les différents logiciels que littéralement tous les travailleurs ont quasiment à quelques différences près sur leur environnement desktop. Il y a eu bien entendu Google qui s'est intégré dans les dernières années, mais c'était Microsoft le leader. C'est Microsoft qui devrait avoir cet assistant qui a tout le contexte, qui est capable de faire le travail pour toi. Mais Antoine, je vais te challenger là-dessus. Microsoft n'est jamais le leader. Il est le copieur qui a une grosse machine pour écraser les autres. Windows a été inventé en volant pratiquement quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont copié ou ils ont acheté un bout de code de quelqu'un d'autre, ils ont poussé plus loin. Toute la suite. IBM à l'époque, hein? C'était un contrat pour IBM, mais ça venait de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ensuite, on regarde Excel, c'est Lotus. Ils ont copié Lotus. Non? C'est pas eux qui ont inventé le tableur, ils ont pris l'idée puis ils l'ont scalé par après. Si on regarde Internet Explorer puis Edge aujourd'hui, c'était Netscape. Ils ont pris Netscape, ils ont pris en otage le marché Netscape et ils l'ont écrasé de par leur monopole. Teams, c'est Slack. Azure, c'est AWS. Donc, Microsoft n'est jamais l'innovateur premier qui est vraiment en avant de tout le monde. C'est toujours le dernier à vraiment venir s'imposer, mais par la lourdeur qu'il a, il est capable d'écraser tout le monde autour après un certain temps. Et là, ça va trop vite présentement pour eux. Ils ont trop à protéger en termes de réputation, en termes de sécurité. Puis ils sont un trop gros bateau qu'ils ont de la difficulté à faire tourner, qui ne sont pas capables de suivre la rapidité des laboratoires indépendants comme Anthropic, qui, eux, peuvent aller à pleine vitesse, même s'ils le font de la bonne manière. Ils ne sont pas juste en mode on y va pour absolument à tout prix. Là. On l'a vu avec certains modèles qu'ils ont gardés, certains cerveaux numériques qu'ils ont gardés un peu en cage avant de les libérer au marché pour des questions de sécurité. Donc, de mon côté, je n'ai jamais vu vraiment Microsoft comme le leader. Il pourrait être le leader. Ils ont la capacité financière, ils ont la capacité d'être déjà dans nos écosystèmes. Mais mon Dieu, qu'ils ont de la misère à exécuter. Mon Dieu, ils ont de la misère à suivre la parade. Ça n'a aucun sens. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin.
Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement longs. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Donc, je te pose la question. Demain matin, parce que vous êtes toujours dans les environnements Microsoft, là, j'imagine, oui. Tu as Copilot qui devient Copilot Work. Essentiellement la même version. On s'entend qu'il y a, à mon avis, des excellentes chances que ce soit la solution que tu utilises si elle est moindrement bonne. Est-ce que je me trompe ici? Non. Puis, au mois de mars, Microsoft a licencié, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, la technologie de Cowork, de Cloud Cowork, pour l'intégrer dans Copilot, pour justement appeler ça Copilot Cowork. Super original. Et là, ils essaient de déployer ça depuis des semaines, des mois. Et honnêtement, toutes les fois, je suis allé voir, puis j'ai testé, et je compare à ce que je suis capable de faire dans Cowork, on est loin. Il y a trop de restrictions. Et pour avoir parlé à des gens à l'interne chez Microsoft, c'est tellement complexe parce qu'ils sont tellement dans plein de pays, avec plein de juridictions, avec déjà des contrats de sécurité en cours, avec des contrats de politique de confidentialité en cours, que c'est difficile pour eux de rentrer dans cette grande toile d'araignée-là puis de faire avancer la technologie correctement ou d'intégrer la technologie correctement. Donc, ils ne sont pas capables d'aller à la pleine vitesse ou du moins à la même vitesse que les Anthropic de ce monde. Et aujourd'hui, quand on ouvre la connexion à nos données par les MCP, ben, ça, on arrive au même que si c'était dans l'écosystème de Microsoft. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, j'arrive à faire dans Cowork en une phrase, je suis capable d'aller voir mes courriels, je suis capable d'aller voir mon calendrier, je suis capable d'aller voir ce qui est dans mon SharePoint. Et le délai d'aller vérifier puis revenir n'est pas très long. Je pense que ça serait pas mal similaire si je serais dans l'écosystème de Microsoft, voire même un peu plus long. C'est quand même assez efficace à l'heure actuelle, puis ça va, je pense, que s'améliorer devant nous. Donc, ce que je pense était vraiment le grand avantage de Microsoft d'être déjà implanté dans nos données puis dans notre core central, courriel, calendrier, contact, gestion, documentation comme SharePoint et Teams, n'est plus le gros avantage qu'ils ont. Ils ont manqué, je pense, la fenêtre d'opportunité présentement. Je suis capable d'interagir avec mon Teams, avec mes calendriers, mes courriels, pratiquement comme si c'était natif dans Cowork à l'heure actuelle, en ouvrant les MCP. Et là, il y a des nouvelles fonctionnalités qui commencent à arriver dans les MCP pour interagir plus loin. Donc, Microsoft n'avait pas le choix de bouger, de créer ce pont de données-là, mais un coup que le pont de données est disponible, ils perdent leur avantage, mais ils n'ont pas le choix de le faire parce qu'il y a trop de pression de l'écosystème à l'heure actuelle. Ouais. Sinon, les gens auraient bougé dans d'autres écosystèmes, simplement. Donc, ils ont perdu leur fenêtre d'opportunité, moi, je pense. Puis, et là, ce qu'on a entendu de sources internes chez Microsoft, ils ont interdit l'utilisation de Cloud Code depuis la fin juin pour essayer d'améliorer leurs propres outils. Et là, ils vont commencer à lancer leur propre cerveau numérique pour essayer. Ils le faisaient déjà dans certaines catégories verticales, le cerveau numérique, mais dans ceux très généralistes comme Claude et comme OpenAI GPT. Ils veulent arriver sur le marché, mais ils vont être encore, je pense, 6, 12, 18 mois toujours en arrière. Et la vitesse à laquelle les autres vont fait que si tu es 6, 12, 18 mois en arrière, tu es tellement loin que tu n'es même pas utile au marché. Et c'est ça le problème. Avec Microsoft, sont toujours 6, 12, 18 mois en arrière, mais dans un écosystème qui avance aussi vite que présentement, ils ne sont juste pas utiles, carrément. C'est l'importance d'être à la frontière. C'est-à-dire que les gens veulent avoir les modèles frontières, les gens veulent être capables d'interagir avec la meilleure IA parce que c'est celle-là qui est sexy. Jusqu'à un point où est-ce qu'à un moment donné, j'imagine que toi, à l'interne, tu vas être OK d'utiliser des IA moins bon marché, mais qui sont assez fonctionnels et qui vont te coûter beaucoup moins cher pour que tes équipes fassent le travail. Mais tu vas quand même vouloir utiliser 20-30% du temps, peut-être les modèles frontières.
Exactement. Et s'il y a des gens dans l'auditoire que ça leur tente de tester, de créer un petit lab intérieur dans leur entreprise, on est en train de démarrer un petit projet pilote avec certains clients justement pour acheter de l'équipement qui est disponible, qui vit sur le coin de votre bureau, un équivalent, exemple, des DGX Spark de la compagnie NVIDIA, et d'héberger à ce moment-là des modèles open source là-dessus pour faire certains tests, certains cas d'usage. Donc, on est dans cet écosystème-là présentement qu'on bouge. S'il y en a que ça leur des intérêts, n'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn. On est en train d'avancer sur cette avenue-là pour faire des tests avec des gens qui veulent tester cette avenue-là. Autre cas que je peux peut-être donner que j'ai fait juste avant de me brancher sur le podcast. Ouais. On s'était engagé, Antoine et moi, à être un peu plus présents sur les médias sociaux, ce qui implique de mon côté à faire des petites capsules vidéo de temps à autre qui se ramassent sur TikTok, Instagram et dans les autres médias. J'ai filmé quelques vidéos cette semaine. J'ai eu un petit peu d'aide pour le montage, mais la personne m'a retourné les 3 vidéos. Et là, on est encore à staff réduit à cause de l'été avec les vacances. Donc, je me ramasse avec quelques petites tâches de dire, OK, il faut que je les programme dans le système pour qu'elles sortent à une date, heure qui fait du sens au niveau de l'audience. Et le gros problème, c'est des fois, on a une pièce de contenu qui va aller sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Et idéalement, il faut que les messages soient différents, les messages textes qu'on va mettre. Et c'est très time-consuming d'aller dans chacun des outils ou dans un outil central pour programmer chacun des posts. Et c'est très time-consuming après ça de voir lequel qu'on devrait mettre en premier comme vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites vidéos que je fais qui sont time-sensitive, que c'est une nouvelle qui vient de sortir là. Il ne faut pas que ça sorte dans 3 semaines à ce moment-là. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je réécoute mes vidéos, il faut que j'écrive mes messages, il faut que j'aille les programmer dans le système, il faut que je m'assure qu'ils sont tous, les vidéos, dans chacun des systèmes, aux bonnes dates, bonne heure, bon calendrier, bon message, qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de... Donc, j'ai utilisé Cowork. Je lui ai donné le lien de mon Google Photos où j'avais mon petit album de mes différentes vidéos. Je lui ai dit, va ouvrir l'MCP de Chrome, va télécharger toutes les vidéos. Avec ces vidéos-là, part dans mon terminal WhisperX qui permet d'aller créer la transcription de chacun des vidéos pour que l'IA comprenne quelle vidéo est quoi et lequel est time sensitive pour me créer une ordre dans laquelle il propose de le poster. Et j'ai ouvert le MCP de Chrome pour qu'il ouvre mon outil de publication, aller programmer et écrire toutes mes publications spécifiques pour chacun des médias. Et qu'après ça, j'ai juste à retourner, aller voir, aller valider et faire c'est beau, c'est correct, tu peux le planifier. Et ensuite, un coup, j'ai terminé ça. Il va pouvoir, dans les prochaines journées, aller vérifier si ça a bien été posté, si la performance est bonne, puis me revenir avec des suggestions sur qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Et ça, c'est tout dans Cowork à l'heure actuelle. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Et c'est là que je reviens à la logique quand on commence à bien maîtriser les MCP, les connecteurs vers les systèmes extérieurs, et qu'on fait attention au niveau sécurité, bien, ça l'ouvre certaines possibilités qui, ça m'aurait pris probablement 2-3 heures de temps que j'aime pas faire, qui n'est pas à grande valeur ajoutée. Et là, ça se fait automatiquement pendant que je regarde mes courriels, pendant que je fais une autre tâche. Et je dis, OK, c'est beau, j'ai dit, c'est beau, tu peux aller à la prochaine étape et ça avance. Donc, alors même qu'on se parle, dans mon écran du bas présentement, il attend que j'approuve une des publications qu'il a programmées dans le système, juste pour être certain qu'il n'a pas fait d'erreur afin de faire le schedule. Et voilà. Et au courant de la journée, entre 2 tâches, je vais juste faire l'approbation de ces petits bouts de morceaux de robot-là qu'il va avoir assemblés en cours de route. Fait qu'un autre exemple de cas qui est présentement, je vois vraiment une traction dans mon quotidien au jour le jour. Je ne sais pas si tu as d'autres, de ton côté, tu as d'autres cas. Sinon, j'ai peut-être un autre petit cas que je peux déballer. Bon, on t'écoute, Jonathan. T'es bien parti, t'es en feu. Dernier cas de tâches récurrentes que je dois faire, que je déteste faire. Chez OpenMind, on fonctionne avec la méthodologie Gazelle pour notre gestion de l'organisation, Scaling Up Gazelle. Donc, ce qui veut dire, entre autres, on a des blitz trimestriels d'objectifs à atteindre, des projets qu'on veut pousser, qu'on veut faire avancer, des rocks, qu'on appelle en bon français. La clé pour que les gens avancent, c'est qu'il faut suivre stratégiquement. Est-ce que ça a bien été démarré, le ROX, correctement? Est-ce qu'on a vraiment une bonne définition de complétion? Est-ce que le ROX est bien aligné? Est-ce que l'estimation de temps, elle est bonne? Est-ce qu'on a vraiment parti correctement? Puis, après ça, il faut le suivre aux 2 semaines pour dire est-ce que l'avancement, elle est bonne? Puis à la fin, est-ce qu'on a complété ce qu'on a à faire? On n'a pas trouvé à travers les pratiquement 12 ans qu'on utilise Scaling Up la bonne manière de le suivre efficacement. On s'est promené dans un fichier Excel, dans ClickUp, dans un autre outil pour revenir dans Excel. C'est extrêmement demandant en temps d'humain d'aller dans le fichier Excel, lire chacune des 27 lignes pour voir qui est rendu où. Est-ce qu'il a bien écrit ce qu'il y avait à écrire? Est-ce que la définition de complétion elle est bonne? Est-ce que le temps est bon? Donc là, on demande aux gens maintenant, faites-nous une petite vidéo pour nous expliquer c'est quoi votre objectif avec
ce livrable-là, c'est quoi le livrable exact, visuellement de quoi ça va avoir l'air, mais il faut quand même le vérifier. Ça, généralement, ça me prend 1 heure ou 2 passer à travers des 27 lignes. Puis là, il faut que je relance les gens, il faut que je me prenne des notes, il faut que je mette ça dans mes one-on-one avec mes gens. C'est très, très, très pas plaisant à faire. Puis ça demande beaucoup de jus de cerveau. Puis souvent, on en échappe. Puis souvent, ça glisse dans le temps. Puis on se ramasse 2-3 semaines plus tard. Puis on n'a pas réussi à attacher les ficelles. Donc là, ce que j'ai testé cette semaine avec le MCP de Office 365, j'ai dit à mon cowork, va chercher mon fichier Excel, vérifie, dis-moi tout ce que tu comprends de chacune des lignes, va chercher le lien du petit vidéo Berrycast, ouvre Chrome, va télécharger la vidéo, part la transcription, et là, prends tout ça pour chacune des lignes. Dis-moi si la définition de complétion elle est claire, si l'estimation de temps semble faire du sens, si, si c'est lié également avec vraiment où est-ce qu'on est supposé de s'en aller versus notre but de l'année complet puis notre vue sur 3 ans. Et en quelques minutes, il a tout fait le travail. Il m'est arrivé avec un résumé de dire, OK, telle personne, c'est parfait, il faut que tu la félicites, tout est beau, les définitions de complétion sont bonnes, mais regarde peut-être juste tel petit point pour être double sûr. Telle personne, c'est pas clair, ces définitions de complétion, on va déraper, puis on va arriver à la fin, puis on va se demander si tu fais, c'est pas fait. Telle personne, elle est en retard pour mettre ses mises à jour. Donc là, tout le travail autour qui est très human consuming puis brain consuming, mais Cowork en a fait une grande partie. Puis là, moi, je viens juste me positionner à l'endroit où je regarde, est-ce que ça fait du sens? Oui. Est-ce que je dois descendre un peu plus en détail, en profondeur? Oui, je peux y aller. Et je peux même me créer une interface dans Cowork pour naviguer visuellement à travers tout ça, qui est beaucoup plus efficace que dans un fichier Excel. Et là, ce qui est le fun, c'est que ça prend quand même un certain temps à faire le premier tour de roue, mais de la manière que je travaille avec Cowork, si je lui dis la prochaine fois que je vais le refaire, bien, présentement, souviens-toi de ce qu'on fait puis dis-moi ce que tu apprends parce qu'on va le refaire devant nous. Donc, bâtis-toi une compétence, un skill qu'on va réutiliser pour juste accélérer d'une fois à l'autre pour que ça soit un pris en mémoire, mais que ça soit répétable beaucoup plus rapidement pour les prochaines fois que je vais faire le suivi des rocks à ce moment-là. Autre exemple de cas cette semaine que moi-même, je me suis dit, je ne suis pas certain que ça va fonctionner parce que ça vient chercher plusieurs systèmes, mon SharePoint, mes courriels, un fichier Excel, des Berrycast qui sont des vidéos comme Loom qui sont juste disponibles sur le web, qui n'a pas de transcript normalement, donc je dois déclencher un système de transcript. Donc, tous ces petits morceaux de puzzle-là, tranquillement, on commence à être capable de les assembler. Et à l'intérieur de ça, c'est l'intelligence artificielle qui vient faire avancer les choses puis vient réussir à passer d'une tâche que seul l'humain était capable de faire à aujourd'hui. Une grande partie, c'est notre ordinateur puis l'IA qui le fait. C'est ça le monde du travail en 2026, Jonathan. Je pense que c'est ça qu'on a atteint. C'est assez exceptionnel. Avant que je te laisse filer, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter à notre audience? Je dirais, si jamais vous êtes curieux par rapport à Cowork, je vous invite à l'essayer, à le tester. Restez quand même prudent au niveau sécurité. Je vois des gens qui vont là-dedans les deux yeux fermés. Je vous partage mes cas d'utilisation, mais sachez qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière pour essayer de minimiser les risques de sécurité. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut le minimiser. Et pour ceux qui sont curieux, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou aller sur notre site web pour être sur la liste d'attente. Tout ce qu'on est en train de tester chez OpenMind présentement pour rendre l'IA disponible à nos gens qui font le travail du savoir, pas les développeurs, mais ceux de tout autour, marketing, vente, admin et compagnie. On va le rendre disponible à la communauté, au public, là, en août ou en septembre. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente ou m'écrire un petit message sur LinkedIn. Ça me fera plaisir de vous ajouter sur la liste pour en savoir plus quand ça sera disponible au grand public. Jonathan, toujours un plaisir de discuter avec toi. Allez parler avec Jonathan si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment mettre tout ça en place dans votre entreprise au niveau de l'IA. Jonathan, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.